Bonjour, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Moi, je suis dans une semaine de développement. Je ne prêche pas dimanche prochain. Cependant, dans ma semaine de développement, je prépare une étude biblique pour les gens de ma paroisse au sujet de l'eau dans la Bible. Et ça paraît un peu bizarre, de l'eau, tu sais. Bon, on boit de l'eau, mais quand même assez intéressant en fouillant un peu qu'est-ce que la place, la symbolique, quand même très intéressant, des belles découvertes parce que lorsqu'on regarde la carte de la région, on s'aperçoit rapidement que c'est pas comme le Québec ou le Canada, l'Amérique du Nord. Il n'y a pas des lacs et des rivières partout. C'est quand même assez limité. À ce temps-là, excusez, je place mon ordinateur. Bon, là, il est à bonne place. Dans ce temps-là, ou aujourd'hui, alors, déjà là, il y a une certaine rareté, entre guillemets, d'eau. L'eau, quand même, est une source de création. Au début de la Genèse, l'eau est là, l'Esprit souffle sur les eaux de la création, et puis tout de suite, on divise la terre des eaux. L'eau est aussi là comme une source de danger aussi. Euh, Danger de punition divine. Bon, on connaît l'histoire de Noé. Bon, l'arche, c'est beau, les enfants jouent avec ça, les animaux, mais au début, c'est quand même Dieu qui se fâche puis qui décide d'éliminer toute vie sur Terre, sauf une famille, sauf quelques animaux. C'est ça, cette histoire-là. Donc, c'est dangereux. On peut se noyer dans l'eau. Même dans les évangiles, les, les, euh, les disciples sont supposés être des pêcheurs, la majorité sont des pêcheurs, mais il y a des tempêtes, une série d'histoires où il y a des tempêtes, puis ils ont très peur de ça. Des pêcheurs, des marins de carrière, on s'attendrait qu'ils soient un petit peu plus solides sur l'eau, plus habitués. L'eau, c'est l'endroit où il y a des monstres, tout ce folklore-là antique se retrouve dans la Bible. L'eau aussi, c'est un élément qui nous appelle à la purification. Bon, il y a les purifications d'un côté fort probablement très technique lorsqu'on vit dans un climat comme ça, de se laver, puis de se purifier le corps. Je suis pas mal sûr qu'il n'était pas comme de nos jours, de prendre des douches tous les jours. Je pense pas, non. Donc, c'est important, mais aussi ce côté-là, purifier l'âme, je pourrais dire. Jean le Baptiste, qui est pas nécessairement une idée du baptême comme on a aujourd'hui, mais plus un rituel de purification qui venait dans le Jourdain. Euh, Amanan, j'espère que j'ai bien le nom, ce général qui va voir prophète, puis qui souffre de la lèpre, qui a beaucoup, mais aussi ce qu'on comprend, il a beaucoup sa conscience, c'est un général, tout ça. Le prophète dit, va te laver, tu vas voir, ta lèpre va partir, il va se laver, la lèpre disparaît. Tout ça est dans les évangiles, dans le reste de la Bible. Donc c'est assez intéressant ce que je travaille là-dessus et qui nous force à nous questionner, ben, et nous aujourd'hui, c'est quoi l'eau? C'est quoi l'eau? Oui, on la boit, on l'utilise pour faire notre lessive, le lavage, bon, laver tout ça. On est très scandalisé lorsqu'on entend une grande compagnie ou un développeur s'attaquer à une des rivières qu'on aime bien ou un lac, puis tout ça. Mais au-delà de tout ça, quelle est notre relation quand même? On en veut tant aussi longtemps que ça ne nous dérange pas dans nos valeurs. Est-ce que on dit que c'est précieux, mais est-ce qu'on agit comme si c'était précieux? Si c'est précieux, puis que la ville veut mettre un compteur d'eau, là, non, 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 là, ça marche plus. Ça veut dire quoi, toute cette relation-là à l'eau? Quand même, parce que quand même, sans eau, il y a pas de vie. Il n'y a pas de vie sur cette planète. Peut-être sur d'autres planètes qu'on est en train de découvrir, c'est peut-être autre chose, mais
autant qu'on sait ici, il faut de l'eau, on s'en sort pas. Alors, comment qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est prêt à changer? Est-ce qu'on est prêt à changer un petit peu, mais pas trop? Est-ce qu'on est prêt à faire des grands changements? On est dans une vague de changements climatiques. Sont impossible de le nier si on a 2 onces de bon sens. On voit en Californie une sécheresse, une des plus grandes sécheresses en 1000 ans. Puis, est-ce qu'on continue? Comment on réagit par rapport à ça? Est-ce qu'on l'achète dans une bouteille? Est-ce que des gens peuvent faire des profits à partir de l'eau puisée dans une source qui est supposée d'appartenir à tout le monde? Toute une série de questions qui nous confrontent. Peut-être qu'ils ne nous confrontent pas, mais une fois qu'on se les pose, c'est un petit peu plus difficile d'être cohérent des fois. Et d'aller voir dans cette Bible-là, dans ce livre-là qui nous inspire, qui nous motive, qui nous aide à vivre notre foi, notre spiritualité, qu'est-ce qu'on y trouve? Puis j'espère que vous allez avoir cette occasion-là, d'une manière ou d'une autre, soit à travers la Bible, soit à travers vos implications, soit à travers votre vie quotidienne, de regarder cette eau-là et de dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Pas qu'est-ce que je fais physiquement, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est important, c'est pas important? Puis comment, comment ma vie peut peut-être refléter ces valeurs-là? Je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vais continuer à travailler ici. Puis aussi, je suis, pour petite anecdote de ma vie personnelle, je déménage dans une nouvelle maison dans quelques jours. Fait que ça aussi m'occupe beaucoup. C'est pour ça aussi que je suis dans mon sous-sol. Alors, portez-vous bien. Faites attention à vous. Moi, je vais faire attention à moi. Puis on se reparle très, très bientôt. Au revoir.